Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypersensibilité et de 3 formes d'hypersensibilité. Alors, ce sont mes observations. Vous ne retrouverez ça nulle part ailleurs, à moins que quelqu'un, redise mes dires sans me citer, bien entendu. Donc, en réalité, première chose que j'ai à dire, c'est que nous naissons hypersensibles. Nous naissons au potentiel aussi. Le haut potentiel est toujours hypersensible. En réalité, on voit directement chez l'enfant, le nourrisson, on va voir dans ses réactions qu'il est plus sensible que la moyenne. Donc c'est quelque chose qui est déjà là, génétiquement, certainement, qui se transmet de génération en génération. Généralement, on va retrouver ça aussi chez les parents, les grands-parents, etc. Donc c'est familial. Donc il faut arrêter avec l'idée qu'on serait tous pareils et qu'on part avec les mêmes chances dans la vie. C'est faux et archi faux, et particulièrement d'un point de vue de l'intelligence et de l'hypersensibilité. Concernant l'hypersensibilité, puisque ce podcast concerne plutôt uniquement l'hypersensibilité, même si ça vaut aussi pour les HP hypersensibles, eh bien, en réalité, l'enfant naît plus sensible que la moyenne, donc plus capable de ressentir physiquement. Et aussi, il va y avoir l'environnement qui va jouer son rôle également. Je vais expliquer bien entendu. Donc la première chose, c'est que l'enfant est plus sensible que la moyenne par rapport à une personne lambda. Donc va réagir plus, va détecter plus aussi, parce que effectivement, il va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je ressens quelque chose, donc j'y fais plus attention par définition. En fonction de l'environnement, l'enfant va tomber dans un environnement qui est sécure, donc qui est safe, dans lequel effectivement il va être choyé, il va être protégé, et cette hypersensibilité, quelque part, a besoin d'une certaine protection, parce que si on est plus sensible, on ressent plus aussi les éventuels dysfonctionnements de l'environnement. Donc un enfant qui est dans un environnement sécurisant va arriver à être plus calme intérieurement, malgré cette hypersensibilité qui peut être une source de stress. Donc cet enfant-là, généralement, il va apprendre que, effectivement, son hypersensibilité, elle n'est pas forcément mauvaise, elle peut être utile dans le partage, pour détecter les émotions des autres. Il va justement se former à se synchroniser avec les autres, et c'est un enfant qui va avoir particulièrement de belles relations, qui va rechercher l'amour, qui va rechercher la connexion, et qui va savoir se calmer lui-même parce qu'il a une bonne relation avec lui-même, qui lui est apportée par cet environnement sécurisant. Malheureusement, c'est surtout un idéal que ce cas de figure-là, parce que la plupart des enfants ne vivent pas dans un environnement où tout est sécurisant. La plupart des enfants ne grandissent pas forcément sans rencontrer justement donc quelque chose qui est challengeant dans l'environnement. Et il faut aussi des choses challengeantes pour que cet enfant développe la capacité justement à retourner en soi pour se sécuriser lui-même, malgré que l'environnement ne renvoie pas toujours quelque chose de sécurisant. Donc ça fait partie de l'apprentissage de l'enfant, et généralement la plupart des enfants sont confrontés du coup à quelque chose d'insécurisant. Et donc un enfant qui est hyper protégé, qui ne rencontre jamais vraiment d'insécurité, est un enfant qui va très vite avoir peur, qui aura du mal du coup à gérer tout ça, à gérer l'insécurité, à gérer les imprévus, etc. Mais la plupart des enfants ne sont pas dans ce cas de figure. La plupart des enfants apprennent à gérer l'insécurité parce que ça fait simplement partie de la vie. Donc arrêtons de vouloir absolument surprotéger les enfants. Une bonne éducation est une éducation dans laquelle justement on donne les outils à l'enfant pour s'en sortir, quelle que soit la situation. Ensuite, nous avons des enfants qui malheureusement ne grandissent pas dans des milieux sécures. Donc, effectivement, avec des failles des parents, une histoire de vie compliquée des parents, eh bien, l'enfant va se retrouver dans une situation assez insécurisante, parfois parce qu'il y a des problèmes de couple, parfois parce qu'il y a des problèmes d'ordre mental. Donc, autrement dit, cet enfant va être plutôt mis à mal, donc insécurisé. Donc, l'enfant peut effectivement rencontrer des traumatismes
à dépasser, qu'il va dépasser d'ailleurs ou non, mais un enfant plus sensible, eh bien, va ressentir plus fort les choses, tout simplement. Donc l'enfant plus sensible va soit se déstructurer, ne pas comprendre les règles du jeu quelque part dans l'environnement, ne plus savoir quand effectivement c'est dangereux ou pas, et on va retrouver justement des enfants qui sont dérégulés au niveau émotionnel et qui vont présenter effectivement une surréaction à l'environnement, mais parfois aussi une sous-réaction. Et ça peut varier de l'un à l'autre. Par exemple, un enfant qui va rester face à quelque chose d'hyper dangereux sans se tracasser. Ça peut être aussi un enfant qui, au contraire, va se tracasser dans un milieu où il n'y a pas vraiment de danger, mais il imagine un danger. C'est pour ça que c'est assez dérégulé, c'est plus en rapport vraiment avec l'environnement. Ou alors, il va détecter un tout petit danger qu'il sait en réalité normalement gérer, mais il est tellement insécurisé, il n'arrive pas à se rassurer, si vous voulez, et c'est un enfant qui va avoir peur de tout, qui va être par exemple paranoïaque en relation, un enfant qui va être aussi donc très méfiant, et parfois très insouciant. C'est ce qu'on peut retrouver chez les personnes borderline, qui ne sont pas arrivées à se réguler, puisque certains, avec la thérapie, arrivent à se réguler, à aller de mieux en mieux à ce niveau-là. Donc le trouble ne va pas disparaître, mais il va se réguler, ce qui permettra à ces personnes-là, en tout cas, d'avoir une vie normale et d'arriver à avoir moins de stress, à vivre de façon beaucoup plus sécurisée, parce que ça s'apprend aussi, la sécurité intérieure et extérieure. Ensuite, on va aussi avoir l'enfant qui est hypersensible, qui vit dans un milieu pas très sécurisant du coup, avec des traumatismes, mais qui a beaucoup de ressources intérieures. C'est ce qu'on va retrouver généralement chez les HP, qui vont être capables du coup de se rassurer eux-mêmes. Et on va trouver chez ces enfants un discours du type « j'ai créé au fond de moi, pour dépasser ces traumatismes, un monde intérieur ». Donc ce sont des enfants qui vont se réfugier aussi dans l'imaginaire, quand ils sont petits en tout cas, et qui vont se dire des choses du style « quand je serai grand, ça ira mieux, je trouverai comment me sécuriser, donc changer de milieu, je trouverai un moyen de quitter cet endroit-là, je trouverai aussi peut-être réparation en allant dans le monde ou justement en composant avec d'autres personnes. » Donc ce sont des hypersensibles, donc très sensibles justement au traumatisme, qui vont être traumatisés généralement, mais qui en même temps trouvent un moyen de croire en eux quand même, de s'inventer quelque part une histoire qui n'est qu'une histoire à la base, mais qui va permettre de se construire quand même intérieurement, même si extérieurement, cet enfant n'osera pas peut-être faire, donc n'osera pas peut-être être, n'osera pas prendre des décisions. Ça peut être quelqu'un qui sera considéré comme très renfermé, timide, réservé, dirons-nous, alors qu'en fait, c'est un enfant qui se construit quand même. Cet enfant-là qui est hypersensible va développer des capacités de détection dans l'environnement de tout danger. Et c'est un enfant qui sera beaucoup plus adapté pour détecter les dangers de l'environnement, un enfant généralement aussi beaucoup plus stressé. C'est généralement ce qu'on retrouve chez les HP, c'est ce cas de figure qu'on va retrouver. Donc un enfant qui arrivera à se construire lui-même, qui deviendra autodidacte aussi finalement dans la création de sa personnalité, qui sera quelqu'un avec une identité établie, donc quelqu'un qui se dira très jeune, je sais ce que je veux dans la vie en fait. Et c'est aussi quelqu'un qui du coup analyse beaucoup tout ce qui se passe autour, donc les relations, l'environnement et comment chacun se comporte les uns par rapport aux autres. Donc c'est un enfant qui très vite saura détecter qui est une bonne personne, qui est une mauvaise personne, et qui sera aussi très tolérant par rapport aux autres parce qu'ils seront beaucoup plus compréhensifs. Donc c'est un enfant très observateur et qui va en fait être mieux câblé pour se protéger, pour aussi créer de belles relations. Il y a cette possibilité. Cet enfant va quand même devoir apprendre aussi à se sécuriser en fonction du degré du traumatisme. Eh bien, l'enfant va développer des compétences particulières relationnelles, des compétences particulières aussi peut-être pour justement devenir un gagnant au niveau social. Donc ça peut être un enfant qui du coup se concentre fortement sur les études, sur une aptitude artistique, sur le sport, sur le fait de créer des liens avec l'extérieur, sur le fait de conquérir le monde. On en voit comme ça qui se passionnent pour des voyages. Et en fait, généralement,
eh bien, ce sont des personnes qui vont arriver à utiliser leur hypersensibilité. Et même si, au début, peuvent considérer que l'hypersensibilité, c'est compliqué à gérer, ensuite, ils vont arriver à la gérer et justement à s'épanouir. Et moi, justement, les formations que j'ai créées sont faites pour que ces personnes-là se rendent compte des aptitudes intérieures qu'elles ont pour pouvoir les utiliser et s'épanouir. Donc, les formations pour les surdoués, les hauts potentiels que je propose sont faites de la sorte, donc de façon à ce que vous puissiez vous épanouir avec votre traumatisme, avec votre hypersensibilité, avec votre passé, avec éventuellement aussi un milieu qui n'a pas toujours été favorisant, mais qu'on peut justement transformer quelque part pour pouvoir avoir des acquis intéressants, pour se servir de tout ça comme d'un tremplin pour aller plus loin dans la vie. Donc c'est comme ça que beaucoup de personnes vont devenir résilientes. Et du coup, effectivement, on peut développer des capacités, des aptitudes, justement parce que ça a du sens pour le surdoué et pour l'hypersensible. Donc une personne hypersensible va chercher du sens, va chercher aussi à gérer tout ce qui est émotionnellement difficile, comme la tristesse, la colère, l'anxiété, le stress. Donc ça, c'est tout à fait normal dans la vie d'un hypersensible. Mais sachez qu'en étant hypersensible, vous ressentez plus, mais du coup aussi, vous ressentez plus ce qui est bon pour vous, vous ressentez plus quels sont les projets qui vont vous porter, vous ressentez à l'avance, en réalité, quelles vont être vos relations et comment vous pouvez faire pour réussir dans plein de domaines. Donc ce sont des aptitudes. Si en plus s'ajoute à l'hypersensibilité des capacités justement au niveau de la réflexion, comme c'est le cas chez les HP, il faut savoir qu'un HP est particulièrement bien câblé pour réussir sa vie de façon générale, donc pour s'épanouir, pour être heureux, c'est ça que je veux dire, mais pour s'épanouir et être heureux en fonction de ses propres valeurs. Donc c'est lui qui va décider. Tant que cette personne ose, justement, et ne reste pas bloquée face à cette hypersensibilité, de façon à la cacher. Parce que ça, c'est le risque aussi de l'enfant qui va trop s'adapter, savoir qu'il est tellement sensible que les autres ne ressentent pas ça, qu'il va masquer le fait d'être différent. Et c'est pour ça qu'en tant qu'hypersensible, il faut absolument arriver à accepter sa propre différence. Et il faut comprendre, du coup, que vous avez là 3 façons différentes d'être hypersensible. Soit directement, vous allez utiliser l'hypersensibilité comme étant une force. Vous allez être justement favorisé, on va dire, dans la vie, mais c'est un cas assez rare. La plupart des gens rencontrent des obstacles, la plupart des gens ont des vies compliquées, tôt ou tard, peut-être pas dans l'enfance, mais plus tard. Donc ça veut dire que la plupart des gens ont à dépasser, effectivement, certains obstacles. Et les enfants qui ont été surprotégés et qui n'ont pas rencontré beaucoup d'obstacles petits ne vont pas forcément être favorisés plus tard parce que eux ne sauront pas vraiment comment faire avec cette hypersensibilité. Le deuxième cas de figure, généralement, c'est l'enfant qui sera déstructuré, qui peut apprendre à se structurer après coup, mais qui, effectivement, généralement, va s'empêcher de ressentir, qui ne va pas être OK avec les émotions des autres non plus, qui va se méfier, donc devenir paranoïaque, par exemple, par rapport aux autres, donc comme si personne n'était digne de confiance, et qui va douter de lui-même, par exemple. Si moi-même, je ne me sens pas digne de confiance, je ne considère pas que ce que je ressens peut être une boussole intéressante. Au contraire, je vais essayer de faire cesser ce que je ressens et de nier donc ce que je ressens. Donc je vais me nier moi-même jusqu'à me perdre au niveau de l'identité et à l'extrême de ne plus savoir qui je suis. Donc ça, c'est vraiment l'enfant déstructuré qui aura réagi d'une certaine façon à l'environnement traumatisant. Alors que l'enfant hypersensible peut aussi réagir en se structurant, en apprenant, en se développant, en étant certes désemparé au départ, parce que oui, l'hypersensibilité va donner des blessures plus importantes, parce qu'on se prend plus facilement de front ce qui se passe dans l'environnement, et donc aussi, du coup, éventuellement le harcèlement scolaire, le harcèlement au travail, les chocs dus au fait que les autres ne vont pas respecter notre sensibilité. Et si on accepte cette hypersensibilité en restant connecté à soi et en essayant justement de comprendre tout ça, d'organiser le monde, d'organiser son monde et d'organiser finalement sa vie
en fonction aussi de ce qu'on ressent et de ce dont on a besoin, alors on peut faire de son hypersensibilité une force. Et là-dedans, vous retrouvez les personnes autistes également, qui généralement vont adapter leur environnement pour pouvoir gérer leur hypersensibilité qui généralement est plus forte encore que celle des hauts potentiels ou des hypersensibles classiques. On rappelle qu'il y a 20% de la population qui sont hypersensibles, ce qui est beaucoup en fait. Et donc, connaissez votre propre hypersensibilité et surtout, soyez à l'écoute de celle-ci. Ne vous en coupez pas parce que quand il y a un problème de trouble, de personnalité notamment, eh bien, c'est parce que la personne veut absolument se couper de son hypersensibilité. Et on peut retrouver chez certaines personnes qui ont appris finalement à apprivoiser son hypersensibilité des périodes durant lesquelles elles ont pu se couper de cette hypersensibilité, justement dû à des traumatismes trop importants à vivre dans l'environnement. Donc pendant un moment, la personne se protège en coupant son hypersensibilité. Et puis, du coup, il faut se réconcilier avec ça ensuite, réouvrir justement la sensibilité, faire tout ce chemin justement d'accepter de ressentir à nouveau. Et malgré tout, c'est un enfant qui continuera de ressentir. Même s'il essaye de se couper de son hypersensibilité, il y a toujours une partie qui va transparaître dans sa vie. Et donc, c'est ça qui pourrait donner lieu à des troubles mentaux, à une déstructuration, à des difficultés, justement, relationnelles également. Donc, attention au fait de se nier soi-même. Si vous êtes hypersensible, que vous êtes né hypersensible, sachez-le. Vous pouvez avoir des avantages de ça ou des inconvénients, mais en fonction de vos choix. Et en réalité, l'enfant a toujours le choix. Ce n'est pas le traumatisme qui fait qu'on devient comme ça, ou l'environnement seulement qui fait qu'on devient comme ça ou comme ça. Ça dépend aussi de nos choix. Et les choix, on les refait au fur et à mesure de sa vie. On reprend des décisions, parfois différentes d'ailleurs, justement, en fonction de qui nous sommes et de ce qu'on priorise. Est-ce que votre priorité, c'est de vous dire « je ne suis qu'une victime de l'environnement », dans ce cas-là, j'aurais tendance à considérer que mes traumatismes ne peuvent pas me permettre de vivre normalement. Et du coup, je ne considérerais pas avoir au fond de moi des possibilités de m'épanouir et de me développer. Parce que ça demandera aussi des efforts, et peut-être que j'ai pas envie de faire ces efforts-là, et que donc du coup, je vais me dire victime de ma propre vie, de ma famille, etc., de mes origines. Bien sûr que j'ai bien dit qu'entre un enfant et un autre enfant, on n'avait pas forcément à vivre les mêmes traumatismes, et que oui, il y a des parcours de vie qui sont plus compliqués, mais on remarque que les gens qui ont vécu le pire sont souvent aussi ceux qui ont dépassé ce pire, qui sont des personnes lumineuses, qui sont des personnes qui ont vraiment des chouettes vies, parce qu'elles ont su faire d'une force les débuts difficiles de leur vie, justement. Et donc c'est important de rappeler que ces personnes-là, par contre, se sont plutôt concentrées, peut-être pas au tout début, mais à un moment donné, ont décidé de se concentrer sur tout ce qu'elles pouvaient faire, tout ce qu'elles pouvaient être et tout ce qu'elles pouvaient développer, parce qu'elles ont choisi de ne pas être victimes de leur passé, ou de ne plus l'être. Et ce choix a été extrêmement courageux, parce que oui, ça demande des efforts. Et pour moi, la plupart des gens qui veulent vraiment une vie digne de ce nom seront dans ce cas de figure. Et la plupart des personnes qui sont ici seront aussi dans ce cas de figure parce que certainement, si vous êtes là, c'est que vous avez décidé de travailler sur vous. Et cette décision veut dire que vous avez choisi de ne plus être victime de votre passé ou d'une situation actuelle d'ailleurs, mais que vous savez que vous pouvez transformer les choses et que petit à petit, avec du courage, on y arrive toujours, tant qu'on s'accroche et même si c'est difficile. Donc le but, c'est ne pas nier ce qu'on ressent, ni même ses douleurs, c'est au contraire reconnaître ses blessures et ses traumatismes et ce qui a été compliqué pour nous, mais en même temps de décider qu'on en fera une force. Et quand vous avez pris cette décision, vous avez au moins fait 50% du chemin. Parce que le reste se mettra d'office en place, parce que vous trouverez vos solutions, vous trouverez vos raisons d'être en vie, et vous trouverez toujours de quoi faire de votre vie, de vos relations,
de la relation que vous avez à vous, quelque chose de beau, qui soit aligné et qui soit dans l'écoute de votre sensibilité. Parce que oui, la sensibilité, c'est quand même avoir un fameux radar pour détecter aussi le meilleur pour nous. Et en fait, la sensibilité nous avantage à être plus heureux que la moyenne des gens, contrairement à ce qu'on pourrait penser au début de sa vie. Parce que oui aussi, ça peut être compliqué au début de comprendre ça et de gérer tout ça. Mais à partir du moment où vous décidez de ne plus être victime de rien du tout et surtout pas de votre sensibilité, alors à ce moment-là, vous allez faire de votre vie quelque chose de magnifique. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Saluez votre courage dès aujourd'hui parce que oui, c'est important de s'aimer soi, c'est important de se chérir soi et se saluer. C'est déjà commencer à s'aimer. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!